Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Depuis décembre 2019, comme vous le savez, la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 a secoué le monde entrepreneurial. Pour parler de la situation ici au Congo, nous avons choisi de donner la parole au président directeur général d'EFI Environnement, une société congolaise qui évolue dans le domaine sanitaire, sinon environnemental. Bonjour, Monsieur Yvan Kaba. Bonjour Rebecca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous, en tant que président directeur général d'EFI Environnement, quel regard portez-vous sur cette période si cruciale pour le monde entier? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, depuis que cette crise a commencé, vous savez, derrière chaque situation difficile, il faut essayer de regarder et de tirer des leçons. Il y a un adage qui dit à quelque chose malheur est bon. Cette crise vient nous révéler les faiblesses en général du fonctionnement à la fois de la chose publique et privée. Ça prouve que le secteur privé est jusque-là encore très fragile, parce qu'ils se sont pris de plein fouet. Et il y a des pays africains tels que le Nigeria, mais qui s'est levé, c'est le secteur privé qui s'est levé pour prendre en charge les aides, tout ça là, de sa propre population. Ils ont refusé les aides internationales. Ils ont refusé les aides extérieures. Vous voyez? Mais jusque-là, vous voyez, nous, on ne peut pas, le secteur privé congolais ne peut pas s'amuser à prendre une telle décision. Pourquoi? Parce que le secteur privé se trouve être très fragile encore jusqu'à ce jour. Mais fragilisé, pourquoi? Du fait du non-accomplissement du pacte public et privé. On dit que on parle du partenariat public-privé, mais qui jusque-là demeure un véritable slogan. Oui, on parle du partenariat public-privé, on parle également de la redynamisation du secteur privé qui ne joue pas son rôle dans cette situation. Est-ce que ce sont les impôts qui sont peut-être un peu trop sévères? Est-ce que c'est la douane? Qu'est-ce qui ne joue pas sa part de partition? Mais quand on parle de la redynamisation, ça veut dire quoi la redynamisation? Parce qu'il ne faut pas que les termes nous embrouillent pour rien. Redynamiser le secteur privé, ça veut simplement dire responsabiliser de plus en plus le secteur privé en l'octroyant des tâches à faire. C'est ça, la redynamisation dont il s'agit. Vous ne pouvez pas demander au secteur privé d'être plus efficace si vous ne le permettez pas de l'être. Qu'est-ce qui nous confère l'expérience professionnelle? Mais c'est le travail qui fait en sorte que nous nous améliorons de plus en plus. Les entreprises étrangères que les Congolais envient, que les autorités congolaises aiment envier tant. Mais ces entreprises, il y a eu hier une autorité de leur pays qui les a fait confiance en les octroyant des responsabilités, notamment des marchés, et en faisant des erreurs, des petites erreurs, elles ont pu s'améliorer sur le temps jusqu'à ce qu'elles ont eu l'audace de venir nous proposer leurs services. Mais voilà, redynamiser le secteur privé, ça veut donc simplement dire faire de plus en plus confiance au secteur privé en les responsabilisant de plus belle. Il faudrait aujourd'hui arrêter de voir le génie ailleurs qu'au Congo. C'est ça le problème. Vous savez, nous sommes à l'ère du 21e siècle. Et en plein 21e siècle, chaque nation se vante de ses élites. Chaque nation se vante de ses valeurs. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a une émission sur Canal+ qu'on appelle Réussite. Mais cette émission, on ne va pas parler de la réussite d'un Chinois qui est venu installer son usine de fabrication, par exemple, des briques en terre cuite au Congo. Non, on parle des exploits qui sont réalisés par des nationaux. Alors, on voit comment est-ce que Réussite fait ses exploits dans les autres pays africains. Et chez nous, vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a encore un secteur privé qui est dominé par le marché extérieur, donc des étrangers qui dominent le marché congolais. Combien sont des autorités qui font confiance aux entrepreneurs locaux pour leur confier des responsabilités? Jusque-là, vous voyez une véritable inadéquation entre
les tâches que devait faire la chose publique et les responsabilités qui devaient revenir au privé. C'est ça la conciliation de ces deux choses-là que l'on appelle le partenariat public et privé. Comment se porte FI Environnement après le confinement? Je dirais qu'après le confinement, déjà cette période de crise difficile nous a permis de développer un secteur, une branche que nous avions toujours eu dans nos services, mais qui n'était pas assez développée, c'est la désinsectisation. Et cette crise nous a permis effectivement de pouvoir valoriser. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui on parle de la désinfection un peu partout, au niveau des administrations, etc. Ça nous a permis effectivement de mettre en avant cette branche-là. Et comme je disais entre jeux, à quelque chose malheur est bon. Donc nous, ça nous a permis effectivement de développer une branche. Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, on parle de plus en plus de l'environnement, d'un environnement sain. Mais vous avez prôné cela depuis, avant même la crise. Vous étiez un visionnaire d'aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, avec la crise, qu'est-ce que vous dites? Vous savez, Madame Rebecca, notre action, il faut qu'on se le dise, notre action est limitée. Nous faisons partie du secteur privé. Nous venons en appui à l'action de l'État. L'État a déjà des structures en charge de ce secteur-là, de l'environnement. Notamment, il y a un ministère et il y a une mairie. Pour le cas de Brazzaville, la ville là où nous sommes, Pointe-Noire, il y a une mairie également. Alors donc, nos actions que nous sommes en train de mener ici et là, qui ne sont plus des actions à présenter, ne sont plus une structure à présenter aux gens et tout ça, ça veut sans doute dire que les autorités en charge de ces secteurs nous connaissent. Ils voient ce que nous faisons. Pourquoi ne pas considérer ce que nous faisons en nous invitant à s'asseoir et trouver des solutions pour le Congo? Certainement, nous avions des propositions efficaces. Si nous avions pu faire le premier pas, ça veut dire que nous pouvons faire les 3, 4, 5, 6 pas à venir. Mais il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire seul. Il faut qu'il y ait une démarche collective, notamment le partenariat public-privé dont nous parlons ici, et qu'au travers de ce partenariat, que nous ayons des études et mettre en place des stratégies pour arriver à des bonnes fins. Ce que nous voulons tous, à la fois le secteur privé et le secteur public que nous sommes. Donc, nous avions des actions que nous menons, oui, mais ces actions s'avèrent être limitées. On ne peut pas faire au-delà de nos compétences, enfin, au-delà de nos pouvoirs, de nos champs d'action. Et à un certain niveau, on observe l'autorité publique. Si on nous tend la main, on nous considère en nous tendant la main pour que nous puissions mettre à contribution notre intelligence, on le fera. Aujourd'hui, avec la Covid-19, le monde fait face à des déchets, une autre forme des déchets. Aujourd'hui, on voit des masques dans les rues, des gants et tout. FI Environnement travaille aussi sur le recyclage des déchets. Mais comment comptez-vous travailler en recyclant des déchets que nous voyons aujourd'hui? C'est une très bonne question, Rebecca. Vous savez, à l'ère de Covid-19, les pays précaires comme les nôtres, nous avions tendance à oublier que nous sommes confrontés à un sérieux problème qui est le problème de l'insalubrité. Vous savez, on ne doit pas perdre cela de vue. Et les maladies qui constituent aujourd'hui le taux de mortalité le plus élevé au Congo sont des maladies liées à l'insalubrité. Vous n'êtes pas sans savoir de cela. Et ceci étant, les masques, les gants que vous dites ne viennent que s'ajouter au grand problème qui est le problème de l'insalubrité. Si nous n'avions pas pu gérer les feuilles de manioc, les déchets des ménages et tout ça là, mais est-ce que les déchets des masques et des gants, c'est ça que nous allons bien gérer? Les pays qui ont déjà maîtrisé la gestion de la chaîne de pré-collecte de déchets n'ont pas de souci à la gestion des déchets des masques et des gants. Donc notre sérieux problème au Congo, c'est le problème de la gestion de pré-collecte de déchets. Et nous, tant soit peu, nous sommes en train depuis un certain temps, de lutter pour la protection de notre environnement. C'est pourquoi vous voyez que nous avions mis en place des campagnes telles que Zéro déchet plastique. Nous accompagnons le ministère du Tourisme et de l'Environnement
dans l'organisation des journées mondiales de l'environnement. Mais tout ça, pourquoi nous le faisons? C'est parce que nous savons que nous devons mettre à contribution notre intelligence, notre expertise pour le bien de notre population, aux côtés de l'État qui mène ces actions. D'accord? Et cela, c'est déjà pour nous une volonté pour nous d'accompagner les autorités publiques, une volonté pour nous d'appuyer et d'aménager les conditions sanitaires dans nos populations. Mais comme je vous disais, entre-temps, qu'il y a des gens, donc notamment ces choses-là, ces responsabilités, reviennent à une branche de l'État. Et c'est à cette branche-là de pouvoir dire, bon, mais aujourd'hui, nous avions vu ce que vous faites et nous vous tendons la main, essayons de mutualiser nos énergies pour en faire encore plus. Vous verrez qu'il y aura plus de résultats. Donc, l'insalubrité, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Vous avez parlé tout à l'heure de la désinfection. De quoi est-ce qu'est composée la matière qui consiste à désinfecter les bureaux, les marchés? Est-ce que ce n'est pas toxique pour la santé des populations? Alors déjà, ce qui est aberrant, c'est qu'en ce moment, nous avions tellement de gens qui se sont convertis en environnementalistes, qui font la désinfection un peu partout et tout. Ne dit-on pas que l'occasion fait le larron? Et donc, mais c'est dangereux parce qu'on ne sait pas les mélanges qui sont pompés ici et là. On ne sait pas il s'agit de quoi. Si et les populations s'en méfient aussi. Voilà. Il y a un manque de communication. Exactement. Nous, c'est notre métier depuis longtemps. Nous sommes dedans. Et donc, les produits qui sont utilisés sont des produits bio parce que nous faisons partir du Green World Business. Alors donc, là, au niveau de Green, on n'utilise que des produits bio. Voilà. Donc, ce sont des produits qui peuvent dans les 4D, les actions que nous menons principalement chez nous sur la désinfection, nous avons les 4D. Nous avons la désinfection, la désinsectisation, la dératisation et la démoustication. D'accord? Ça fait que ça constitue les 4D. Et chaque D a sa spécificité dans le produit. Le produit que nous utilisons pour la désinfection, ce n'est pas le même produit qu'on peut tuer les moustiques ou les rats. Et donc, les 4D, chaque D a son produit, a ses produits, si vous voulez, si je veux dire. Mais lorsqu'on constate qu'après la désinfection du virus et qu'il y a des souris qui meurent, donc là, il y a un problème, forcément. Parce qu'on a constaté ça dans certaines administrations voilà. Aussi. En réalité, c'est ce que je suis en train de dire, ce n'est pas les mêmes produits. En réalité, quand on fait la désinfection Covid, mais quel est le produit le plus efficace pour la désinfection Covid? Je vous informe que c'est l'eau de Javel. Voilà. Il ne faudra pas qu'on se trompe, c'est l'eau de Javel, c'est l'application de l'eau de Javel. L'eau de Javel, quand vous l'appliquez sur les poignets, vous faites la fumigation, c'est-à-dire telle que nous sommes dans cette pièce, c'est pas, on va pas pomper les trucs que je vois parfois à la télé, ça devient tout le scénario. Voilà, donc on fait. Comme s'il y avait une maison qui brûlait alors qu'on désinfecte. Je n'ai pas, je dis que je ne sais pas si les gens ont conscience de ce qui se passe en ce moment. Oui. Ça devient trop de l'aventure et à la limite c'est trop honteux pour notre nation. Quand les experts regardent cela, c'est à la limite de l'insulte. On pense que le Congo, bon ben. Mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir un comité d'experts environnementalistes? Oui, des environnementalistes qui en parleraient. Mais il faut déjà avoir un cadre réglementaire. C'est régi. Je ne sais pas s'il y a un cadre réglementaire pour cela, pour cette activité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise environnementaliste. Mais vous n'avez pas à votre niveau une association des entreprises qui s'occupent de l'assainissement, par exemple, non? Ben, vous savez, moi, je suis un privé. Moi, si j'étais de l'État, je pouvais répondre à votre question. Mais il y a le patronat congolais. Mais le patronat, c'est le patronat du secteur privé. Dans le secteur privé, quand vous arrivez dans le patronat, il y a beaucoup de branches. Mais là, nous parlons de la spécificité de l'assainissement et la désinfection. Et donc, ça dépend de quelle tutelle. Certainement du ministère du Tourisme et de l'Environnement, qui a des décentralisations au niveau peut-être de la direction départementale de l'environnement. Oui. Donc là, le ministère est obligé de prendre la chicotte pour réglementer son secteur. Pas forcément la chicotte. Il faut déjà... ce que les gens font là, c'est pas mauvais aussi. Vous savez, à situation extrême, solution extrême.
C'est pas mauvais. Déjà, ce que je pense la direction départementale devrait faire, c'est de pouvoir cadrer maintenant ces actions-là. Appeler, peut-être convier ces opérateurs pour que l'action soit cadrée. Hein, s'il faut qu'il y ait une action qui se fasse dans une école, eh bien, les gens qui iront le faire, c'est qui? Déjà, les entreprises qui existaient toutes déjà. ces entreprises qui font ces opérations-là, pour qu'il y ait une réglementation, que les gens suivent des règles, pour qu'on contrôle même les produits qui sont utilisés. Oui. On voit tout le temps dans les réseaux sociaux. Pour les enfants. Mais voilà, on a fait l'entretien dans telle école, on a fait, je ne sais pas, dans les boutiques de ceci, dans les églises. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent? Je me pose bien la question. Quels sont les produits que ces gens utilisent? Est-ce que ce sont des vrais environnementalistes? Avant, ils étaient où on ne les voyait pas. C'est la crise qui les a créés. Mais ce n'est pas mauvais. Il faut donc que leur action soit réglementée. Et en ce moment-là, on mettait à l'abri la santé de nos enfants dans ces parcelles, dans ces églises, les parcelles, les écoles dont les gens font ces choses-là. Il y a des vieillards dont la santé est très fragile. Mais comment, vous avez dit quelque chose de très dangereux. Les gens qui vont pour faire la désinfection Covid, mais il y a des souris qui meurent. Vous voyez, ils ont pompé quel produit, ils ont fait quel mélange. La désinfection Covid, ça se fait avec l'application de l'eau de Javel. Alors, après le confinement, nous avons constaté que beaucoup d'entreprises privées ont mis la clé sous le paillasson. Vous, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui, au lieu de se battre, ils ont préféré baisser les bras? Déjà, je leur dirais que entreprendre, c'est avoir le goût du risque. Et il y a un sage qui a dit que le plus grand parcours commence par le premier pas. Si vous ne faites vous ne consentissez que des efforts que vous aviez consentis toujours hier jusqu'à aujourd'hui, vous aurez les mêmes résultats que vous avez d'hier à aujourd'hui. Pour avoir des résultats différents, consentissez des efforts différents. Alors donc, la crise est venue pour nous frapper de plein fouet. Il faut donc savoir comment avoir des stratégies de rebond afin de ne pas se laisser surprendre par la crise. Déjà, entreprendre, ça veut dire être très audacieux. Il faut être courageux. Vous savez, moi personnellement, quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai été traité d'aventurier. Eh bien oui, c'est comme ça. Mais le plus grand maître aujourd'hui, c'est le temps. Le temps permet à ceux qui étaient pessimistes de comprendre un certain nombre de choses. Donc, à ceux-là, à ces jeunes, je leur demanderais juste d'avoir un moral d'acier, de se battre avec une énergie dont ils n'ont pas le choix, d'autre choix que de réussir dans ce qu'ils font. En entrepreneuriat, on n'échoue pas, Rebecca. Je clôture par ça, cette pensée. Mais on acquiert de l'expérience. Vous pouvez, quand vous rencontrez quelque chose, un fait, une expérience qui fait que vous aviez bondi et ça vous a mis par terre, relevez-vous pour continuer. Prenez ça comme expérience pour que vous fassiez d'autres exploits. Il ne faut pas avoir l'attitude de se décourager devant des aléas. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous parler des perspectives de défis environnement? Alors, déjà, on avait lancé notre unité de la fabrication des déchets plastiques, de la fabrication des pavés à partir des déchets plastiques. Et nous, notre préoccupation, notre projet imminent, c'est celui-là. Et nous étions en train de travailler sur ça, mais la crise Covid est venue un peu bousculer les choses et tout ça. D'ailleurs, on n'a même pas pu tenir notre campagne zéro déchet plastique cette année à cause de la crise Covid. Et c'est ça notre objectif vraiment à court terme, c'est celui-là. Faire émerger notre unité de valorisation des pavés plastiques. Et à long terme, nous avions... c'est aménager les conditions de vie des populations. C'est ce qui fait en sorte que nous allons dans des arrondissements tels que Wendy, Poto-Poto, dans des travaux
de salubrité publique. Vous savez que le Premier ministre avait lancé la journée nationale de salubrité publique, qu'aujourd'hui les gens semblent un peu oublier au profit du Covid, mais la Covid tue combien de personnes par jour et le paludisme tue combien de personnes? Vous savez, donc on ne doit pas mettre de côté nos objectifs de salubrité publique. C'est pourquoi notre objectif à long terme, c'est aménager les conditions des gens, dans les conditions de vie des gens en ce qui concerne la salubrité. Oui. Il y a ce débat sur le reconfinement parce qu'on constate que certains pays de l'Europe, de l'Asie reconfinent. Est-ce que l'Afrique supporterait, l'économie africaine dans son ensemble, les Congolaises supporteraient le reconfinement? Ce sont mes frères, mes aînés qui sont à l'Assemblée. C'est à eux de pouvoir débattre sur ces questions. Mais je donnerai juste un avis. Je partagerai un avis pour dire que nous ne devons pas faire du copier-coller. Ce qui se passe en Europe, vous avez des allocations sociales. En Europe, vous aviez cette possibilité d'appeler un médecin qui se déplace pour venir chez vous. Vous appelez l'ambulance dans les 15-20 minutes, vous avez l'ambulance chez vous. Mais est-ce que ici, quand nous allons reconfiner les gens, nous avons déjà vu comment le confinement a fait sortir la pauvreté qui s'était enfouie sous le matelas. Le Congolais moyen avait du mal à joindre les deux bouts de moi. Alors donc, moi je pense qu'il faut plutôt renforcer les mesures barrières tout en maintenant les gens en mouvement pour faire fonctionner le circuit économique. Monsieur Yvan Kaba, PDG Défi Environnement, merci d'avoir répondu à notre... C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.